Alors, je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir en fait des bases, enfin pas que les bases, en fait comment appliquer le crayon de couleur correctement et utiliser les bons termes de technique en fait. Parce que des fois je vois passer, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas les termes qui sont bien utilisés, donc voilà, c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, c'est juste que je me suis dit que ce serait peut-être utile parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce sujet en français. C'est vrai que moi je regarde pas mal de vidéos en anglais et du coup je trouve qu'en français ça manque un petit peu des choses qui reprennent vraiment les bases de l'application en fait du crayon de couleur et puis des techniques en fait qu'on utilise. Il y en a beaucoup qui utilisent ces techniques mais qui ne connaissent pas forcément les termes et tout ça. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être une vidéo pas importante mais intéressante, pardon. Aussi, ça peut être aussi utile pour les débutants parce que je vais donner quelques trucs et astuces pour appliquer le crayon de couleur correctement. Voilà, sans abîmer le papier, pour pouvoir saturer le papier et pour pouvoir avoir cet aspect brillant que certaines personnes recherchent dans leur mise en couleur, que ce soit coloriage ou dessin. Vous savez que ça donne un petit aspect un petit peu luisant, comme si ça avait été verni. Donc ça, en fait, ça peut être fait uniquement avec vos crayons de couleur, pas besoin de matériel supplémentaire. Juste les crayons de couleur, en fait, s'ils sont appliqués correctement et correctement. C'est pas que les autres manières ne sont pas correctes, c'est pas ça, mais si on les applique d'une certaine manière, ça donne cet aspect-là. Donc déjà, on va faire un petit point sur le matériel. Donc quel crayon choisir? Donc ça, c'est tout le temps la grande question. On sait pas trop, surtout quand on débute, on voit des gammes intermédiaires, des gammes qui paraissent excessivement chères. On se dit mais jamais je mettrai ce prix-là dans des crayons de couleur. Mais attention, si ça devient une passion, il y a de fortes chances que vous les mettiez plus tard. Donc je préfère vous prévenir. Mais en tout cas, ça c'est quand on débute. Et puis ceux qui connaissent déjà l'univers du crayon de couleur, de la mise en couleur, du dessin, etc. savent très bien de quoi je parle. Mais bon, je pensais que c'était un petit peu nécessaire de faire un point là-dessus. Et donc dans les différents types de crayons de couleur, vous avez les crayons de couleur qui sont à base de cire et d'autres qui sont à base d'huile. En sachant que les deux gammes, en fait, il y a un petit peu des deux dans chaque, il me semble. Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais j'ai entendu ça, donc je pense que c'est vrai, mais je suis pas sûre. Donc voilà, donc les crayons à base de cire, donc je parle en général parce qu'il y a quand même des exceptions, j'ai remarqué quand j'ai travaillé différentes marques. Les crayons à base de cire, comme par exemple les Prismacolor ou les crayons de couleur Luminance de chez Caran d'Ache, vont avoir une tendance à avoir la mine plus tendre, à s'écraser un petit peu plus et à être un petit peu moins précis. Par contre, ils sont très très utiles pour faire de jolis fondus. Voilà, ça se mélange très très bien, ça ressemble un petit peu à une texture de beurre, quoi. Voilà. Surtout les Prismacolor. Les Prismacolor, ce sont vraiment les plus crémeux des crayons. Donc voilà, après on a les crayons à base d'huile qui eux vont avoir une mine un petit peu plus dure. Ça reste, si on prend de la bonne qualité, ça reste des crayons gras qui peuvent être très très pigmentés. Ça n'a rien à voir avec la pigmentation, hein, que ce soit cire ou huile. L'huile, c'est juste que ça va donner un résultat, comment dire, on va pouvoir travailler le crayon en étant un petit peu plus précis, voilà, pour faire des choses plus, je sais pas, colorier dans des plus petits espaces, avoir utiliser par exemple pour faire des techniques de cheveux, de fourrure. Vous voyez tout ce genre, toutes ces choses où il faut vraiment être beaucoup plus précis, avoir un trait fin en fait. Voilà. Avec l'huile, on peut avoir un trait fin qui va être un petit peu plus compliqué à avoir avec un crayon à base de cire. Mais bon, voilà, on peut quand même s'en sortir avec une seule gamme de crayons. Hein. C'est juste qu'il faut faire attention un petit peu à ces aspects et puis savoir sur quoi on part et ça aide aussi pour faire un choix. Après, c'est bien d'avoir les deux si on peut se le permettre, bien sûr.
Concernant les gammes, alors je vous déconseille fortement de commencer, si vous commencez le coloriage ou le dessin, peu importe, je vous déconseille vraiment d'utiliser des crayons de type supermarché qu'on peut voir à Carrefour ou je ne sais où. Voilà, ça risque de vous dégoûter. Voilà, c'est vraiment pas des crayons de bonne qualité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas très pigmentés. Et quand c'est comme ça, en fait, pour les crayons pas chers, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plus de liant que de pigment, parce que le liant, l'huile ou la cire, ce n'est pas cher par rapport au pigment. Voilà, le pigment, c'est vraiment la chose qui coûte cher dans la création d'un bon crayon de couleur. Donc voilà, les crayons bas de gamme ont beaucoup de liant, donc ça va avoir tendance à saturer le papier sans pouvoir avoir une couleur intense qu'on peut rechercher. Donc vraiment ça je vous déconseille. Après on a les crayons un petit peu moyenne gamme où là on peut quand même se débrouiller, on peut faire des choses. Je pense que pour commencer, si on n'est pas sûr que ça va être notre passion, qu'on va passer du temps dessus pendant des années, franchement les crayons moyenne gamme, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Franchement je les utilise encore, même très souvent parce qu'il y en a qui ont de très très jolies couleurs. Voilà, c'est juste qu'ils vont saturer plus vite que les crayons vraiment très haut de gamme, mais on peut s'en servir. Voilà, ça va être forcément un petit peu plus difficile, il va falloir vraiment y aller plus doucement dans l'application, vraiment y aller en couche par couche, mais on verra ça par la suite. De toute façon ce sera la même technique que ce soit des crayons mid-gamme, moyenne gamme ou des crayons haut de gamme. Voilà, mais les crayons moyenne gamme, moi je trouve que c'est une très bonne option pour débuter. Dans les crayons moyenne gamme, on peut citer différentes marques comme Castle Art, il y a les Brutfuner, les Arteza, voilà, ce sont des crayons où on a quand même une jolie gamme pour pas trop cher. Donc pour débuter, moi je trouve que c'est bien. Mais le must pour débuter, ou même si vous pouvez vous le permettre bien sûr, pas pour débuter quoi, pour ceux qui sont habitués, ça va être forcément les crayons artistes, mais là c'est vrai qu'il faut débourser quand même une certaine somme. Ce que je peux conseiller pour les débutants, c'est de prendre quelques crayons ou des petites boîtes, voilà, soit des crayons à l'unité, vous choisissez des couleurs qui vous plaisent, soit des petites boîtes de 24 couleurs, et après essayez de fabriquer vous-même vos couleurs en les mélangeant. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. À la limite, mieux vaut même une petite gamme sans trop de couleurs mais de crayons de très bonne qualité plutôt que, je ne sais pas moi, 200 crayons pour 20 balles quoi. C'est voilà, moi je pense que c'est mieux de commencer avec de très très bons crayons, même si on en a moins parce qu'on peut moins se le permettre. Mais voilà, on peut créer nos couleurs aussi au crayon de couleur. C'est sûr que c'est plus long, c'est plus fastidieux que d'avoir directement une gamme complète, forcément. Mais voilà, après chacun évidemment fait en fonction de ses moyens, hein. Voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens. Évidemment que si vous avez les moyens de vous offrir directement une boîte artiste avec la gamme complète, forcément que c'est le mieux. Mais voilà, pour les budgets réduits, soit partir sur une mid-gamme en sachant que ce sera un petit peu compliqué au niveau de l'application, mais on peut se débrouiller. Et on aura quand même un panel de couleurs très important, soit une petite boîte ou des crayons à l'unité de bonne qualité, donc de gamme artiste. Là l'avantage c'est qu'on peut piocher chez différentes marques pour essayer de faire son choix, de voir, prendre un petit peu de crayons à l'huile, des crayons à la cire, de différentes marques et voir ce qui nous convient le mieux. Moi je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire, et comme ça après plus tard, si vous voulez investir dans une bonne gamme de crayons de couleur, vous saurez directement vers quoi vous tourner. Donc voilà pour les crayons de couleur. Ensuite, à quoi il va falloir faire attention, ça va être le papier. Alors, tous les crayons de couleur ne fonctionnent pas pareil en fonction des papiers. Par exemple, je vais citer les luminances. Il y a des papiers sur lesquels ils ne marchent pas bien du tout. Pourtant, ce sont des crayons de gamme artiste. Donc voilà, le papier, ça va être super important. Alors, pour ceux qui me regardent et qui font du dessin ou qui impriment directement des dessins déjà faits, c'est plus facile pour vous, puisque vous pouvez choisir votre papier. Et dans ce cas-là,
mon conseil, c'est de choisir un papier qui a quand même du grain. Il ne faut pas que ce soit trop lisse parce que sinon, le crayon n'accroche pas. On ne peut pas faire plusieurs couches et ça va saturer directement. Donc le papier Bristol, on oublie, c'est pas fait pour ça. Le crayon de couleur ne va pas du tout. A contrario, si on a un papier qui est beaucoup plus texturé, le problème c'est que ça va être très compliqué d'avoir un rendu lisse. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous aimez, si vous voulez que votre résultat final reste texturé, bon, à la limite vous pouvez, mais ça risque d'abîmer vos crayons, enfin pas de les abîmer, mais de les user prématurément puisque le grain sera trop important. Donc moi ce que je conseille c'est d'utiliser du papier à grain fin. Donc un grain fin, ça peut être le Painton, il y a du mix média qui est pas mal, moi c'est ce que je vais utiliser tout à l'heure puisque j'ai pas de papier excessivement cher en ce moment. Voilà, il y a des papiers qui coûtent quand même un petit peu cher, donc on va partir sur un mix média qu'on peut trouver assez facilement, puis je pense que voilà, pour faire les tests tout à l'heure ce sera très bien. Et sinon vous pouvez aussi prendre un grain fin en papier aquarelle. Donc le grain fin, si ce n'est pas écrit grain fin, ça peut être écrit hot pressed en anglais, donc ce sera ça parce que vous avez aussi le cold pressed et le cold pressed ce sera un grain très très visible, donc il faut prendre le hot pressed si vous voulez faire du crayon de couleur. L'avantage de partir sur du papier aquarelle en crayon de couleur, c'est qu'après on a une œuvre vraiment très belle, prête à être encadrée, puisque c'est un papier de très très bonne qualité. Troisième chose, pour les crayons de couleur, il va vous falloir un bon aiguiseur. Je ne parle pas de taille crayon. Exit les tailles crayons, ça vous mange vos crayons à une vitesse folle. Donc un aiguiseur, voilà, c'est un taille-crayon à manivelle en fait, et en fait on a une lame en spirale qui tourne autour du crayon et qui vient faire de tout petits copeaux de bois en fait, et aiguiser vraiment une mine comme on le souhaite. Donc voilà, pour les tailles-crayons, voilà, moi je peux vous conseiller... Non, je peux pas vous conseiller en fait, parce que le mien que j'ai depuis des années, je l'aime bien, mais je suis pas sûre que vous l'aimerez bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il... en fait, je vous le montre. Il est juste ici. Voilà, donc bon, je ne l'ai pas vidé. Le problème, en fait, c'est que à ce niveau-là, en fait, donc on le tire, okay, on le pince, on rentre notre crayon. Et là, vous voyez les griffes, eh ben, elles sont métalliques. Donc c'est vrai que c'est bien parce que ça évite au crayon de glisser. Et vous voyez les petites dents? Et bien ça, en fait, ça fait des marques sur le corps de votre crayon. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout. Franchement, le crayon fonctionne très très bien, c'est juste qu'il est moins joli. Mais je comprends que vous n'ayez pas envie d'acheter un crayon qui vous fasse des marques sur vos crayons, un taille-crayon, pardon, qui fait des marques sur vos beaux crayons de couleur. Je comprends tout à fait. Voilà. Après, moi je n'aime pas conseiller des choses que je n'ai pas testées moi-même. Donc c'est pour ça que je ne saurais pas vous dire lequel est le mieux, etc. Moi je suis partie sur celui-là, ça fait des années que je l'ai, il est très solide, il fonctionne bien, voilà, il a juste ce petit défaut là. Je vous mettrai quand même quelques liens de matériel que je conseille en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par là si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Ce sont des liens affiliés par Amazon Partenaire. Et en fait, ces liens-là vont me permettre de cumuler sur chaque achat, c'est rien, des petits centimes. Et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me permet d'être un petit peu plus motivée, c'est vrai. Et puis, voilà, d'investir pour soit tester d'autres matériels, soit investir dans du matériel pour filmer mes vidéos de meilleure qualité. En sachant qu'en ce moment, il me faut un micro. Donc voilà, c'est un petit peu mon but en ce moment, donc bon, j'attends que ça monte, hein, ça monte vraiment pas très très vite, mais j'aimerais bien investir dans un bon micro. Donc voilà, vous savez tout. Donc je pense que je vous ai tout dit concernant le matériel. On va ensuite passer aux techniques, mais pour ça, je vais vous reprendre plan bureau. Et voilà, on va pouvoir faire nos petits tests. Donc j'espère que mon intro d'un quart d'heure vous a plu.
elle était très grande. Bon, c'était pas vraiment une intro, hein. Il y a vraiment eu des choses de dites dedans. Mais là, on va vraiment passer à l'application et à la mise en pratique de la chose. Donc voilà. J'espère que comment appeler ça, cette première partie de vidéo vous a plu. Je l'ai déjà dit, hein, mais je me répète. Je profite de changer de plan pour vous demander, ou si vous avez envie en fait, de mettre un petit like, de partager, de vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà, moi je prépare tout ça pour faire les tests sur le bureau. Nous revoilà donc plan bureau et on va passer directement à l'application des petites choses dont je vous ai parlé. Et puis je vais en même temps vous donner quelques conseils concernant les techniques de base concernant le crayon de couleur. Donc on va partir avec un dégradé basique, donc à une seule couleur, et là en fait il va juste être question de pression. Donc ça n'a pas de nom particulier, voilà, c'est vraiment la base du crayon de couleur. Voilà, c'est pas comme ça qu'on termine un coloriage, c'est juste comme ça qu'on peut appliquer nos couleurs. J'ai utilisé, enfin pour faire les tests, enfin pas les tests, mais pour vous montrer un petit peu les techniques, j'utilise les crayons Castle Art. Donc comme ça, je me suis dit que j'allais utiliser des crayons de moyenne qualité. Comme ça, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter des gammes hyper onéreuses, bah, au moins vous pouvez partir sur des crayons comme ça, de moyenne qualité, qui restent quand même, voilà, qui restent quand même très très bien. Et pour vous montrer qu'on peut avoir des très bons résultats avec des crayons qui ne coûtent pas la peau des fesses. Alors, un dégradé basique. En fait, on va partir d'une pression un petit peu plus importante pour arriver à une pression légère en fin de dégradé. Donc ça, en fait, ça se fait pas tout seul, faut quand même s'entraîner. Bon, pour ceux qui colorient ou qui dessinent depuis un certain moment, normalement vous connaissez, vous le faites même peut-être sans même vous en rendre compte. Mais pour ceux qui débutent et puis qui n'ont jamais, voilà, qui ont fait que des aplats ou que du coloriage au feutre, ne savent peut-être pas ça. Et en fait, c'est quand même un entraînement à avoir, ça se fait pas, enfin ça a l'air tout simple comme ça, mais voilà, ça se fait pas tout seul en fait. Faut quand même un petit peu s'entraîner. Donc si le vôtre vous convient pas, je vous conseille de faire des formes et puis de les remplir pour faire un exercice. Du coup, ah oui, je suis sur du papier Canson Mix Media, celui-ci. Il est très bien. Enfin, moi j'aime bien, je le trouve chouette. Donc voilà. Alors, donc le dégradé basique, en fait, on va juste appuyer un petit peu plus là où on veut que ce soit foncé, et puis petit à petit, on va relâcher la pression. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein, mais il faut quand même s'entraîner, c'est une dextérité à avoir au niveau du poignet. Hop, on peut repasser comme ça plusieurs couches si on veut pour peaufiner un petit peu le truc. Donc c'est vraiment le truc de base, quoi. Ça, il faut absolument savoir le faire si vous voulez avoir des dégradés de qualité, en fait. C'est important. Donc ça, c'est voilà, c'est un dégradé tout simple, donc plus de pression, moins de pression. Ensuite, on va faire un dégradé layering avec 2 teintes. Donc le layering, c'est quoi? C'est du couche par couche. En fait, c'est de la superposition de couches de crayon. Donc une seule teinte, mais on peut prendre 2 crayons. Voilà, j'ai appelé ça une teinte parce qu'on reste dans la même, dans les bleus, quoi. Donc prenez 2 crayons et en fait, le couche par couche, on va faire une première couche avec notre dégradé comme ça, exactement la même chose, et après on va faire une seconde couche avec ça, et on va ainsi de suite jouer avec les couches. Alors, ah oui, j'ai pas dit, pour avoir un résultat assez sympa, il faut avoir des crayons bien taillés, c'est important, et pour le garder le plus longtemps taillé, de temps en temps, on le tourne un petit peu dans sa main, ça permet d'avoir
une mine qui reste assez pointue. Et l'avantage en fait d'avoir une mine pointue, c'est que les pigments vont pouvoir entrer un petit peu dans le creux du papier. Conseil primordial, ne surtout pas appuyer. Donc si vous tenez votre crayon juste ici, vous allez avoir tendance à appuyer. Voilà, moi je le tiens à peu près là pour pas appuyer, mais si vraiment même comme ça, vous voyez que vous appuyez, vous pouvez reculer un petit peu. Et voilà, juste là comme ça, on peut pas appuyer en fait. Bon, moi perso, je suis pas du tout à l'aise comme ça, mais voilà, au moins on n'appuie pas. Moi j'aime bien être à peu près à cette distance-là du crayon. Et là, je peux ne pas appuyer. Donc le layering, on fait ça, on applique notre couche de crayon, on n'appuie pas du tout. Voilà, et vous voyez, je fais la même chose que là-haut. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est vraiment la base, puisque on part de ça. Donc là, hop, je repasse une deuxième couche. Voilà, je vais faire entrer le bleu un petit peu plus pâle, et lui, je vais le mettre de ce côté-là. Et en fait, je vais faire pareil que ça, mais en inversé. Voilà, et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des petits ronds, ne pas appuyer, et superposer les couches comme ça, plusieurs fois, vraiment jusqu'à être vraiment très satisfait de la transition entre les deux crayons. Là, pour l'instant, c'est pas du tout encore bon. Et pour éviter d'avoir des marques et tout, et bien en fait, un coup, on peut colorier comme ça, et puis un petit coup, on peut aller dans ce sens-là. Après, dans l'autre sens, on peut aussi aller un peu en diagonale comme ça. Et ça aussi, ça va permettre de ne pas avoir de marque. En diagonale de l'autre côté. Et ça, c'est très important aussi. On va repasser avec le crayon le plus foncé. On va faire un petit peu en diagonale comme ça. Donc je n'appuie toujours pas, hein. La couleur commence à devenir intéressante et riche à force de couches. Mais pour l'instant, je n'appuie toujours pas. C'est important. Tant qu'on n'est pas encore satisfait de notre transition, on n'appuie pas. Mais vous voyez, je change de direction. Et ça, c'est très très important. C'est ça qui va nous donner un résultat vraiment lisse, en fait. Voilà. On peut faire plein de petits ronds, mais on peut aussi faire juste des traits. Le principal, en fait, c'est de changer de direction. Voilà. Je reprends mon crayon plus clair et je continue comme ça. Hop, et voilà. Là, on a un dégradé dans les tons de bleu. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est beaucoup plus travaillé que là. Là, c'est vraiment voilà, le primordial, enfin la base, quoi. Je vous fais juste un peu la mise au point pour que ce soit mieux. Voilà. Ensuite, parce que je fais mes mises au point manuellement, parce que sinon la caméra le fait mal. Donc je préfère le faire moi-même, mais c'est un petit peu plus long dans la vidéo. On va partir sur un dégradé avec des teintes. On va mettre, voilà, on va prendre ces trois couleurs, donc le bleu foncé, le bleu plus clair et puis du vert, voilà, pour apporter une autre teinte en fait dans le dégradé. Alors, ça va être exactement pareil que là-haut. Donc on repart d'un dégradé basique. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vraiment pas appuyer et je vais directement placer où je veux que mes couleurs soient. Par exemple, je peux faire un tiers, un tiers, un tiers, mais je peux très bien décider de ne pas faire un tiers, un tiers, un tiers, mais de faire, je sais pas moi, une moitié et puis un quart, par exemple. Là, je vais juste positionner où je veux que mes couleurs soient. Donc, on va mettre un petit peu plus de bleu foncé. Après, je vais partir sur le bleu clair. Et puis, on va mettre le vert, mais vraiment que à la fin, pour voir.
tout à la fin, on mettra le vert. Hop, et puis là, je vais mettre le vert ici. Donc évidemment, je vais déborder sur le bleu pâle pour avoir une transition douce. Voilà, donc là, j'ai posé mes couleurs comme je voulais qu'elles soient. Et je vais, comme tout à l'heure, continuer à travailler mes couches. Donc là, ça ressemble vraiment au layering avec une seule teinte, c'est le layering avec plusieurs teintes. Et là, on peut se faire plaisir et puis apporter autant de couleurs qu'on le souhaite. Voilà, il va juste falloir faire attention au choix des couleurs pour que ce soit des couleurs qui se mélangent bien entre elles quand même, quoi, que ce soit pas... évitez, si vous faites ça, de prendre les couleurs opposées dans la roue chromatique, parce que les transitions seront pas forcément très joyeuses, quoi. Ça va vous donner des sortes d'un petit peu brun-gris, ça désature les couleurs, en fait, d'utiliser la couleur opposée dans le cercle chromatique. Donc voilà. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est qu'un cercle chromatique, je vous invite à vous renseigner sur internet. J'ai pas du tout fait de vidéo à ce sujet. Mais en gros, les couleurs opposées, en fait, c'est la couleur qui ne possède pas de couleur primaire dans... c'est compliqué dit comme ça, qui ne possède pas de couleur primaire dans sa... en elle, en fait. Enfin, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est tout simple. Donc les couleurs primaires bleu, rouge, jaune, ok. Par exemple, le orange, c'est fait avec du rouge et du jaune. À l'intérieur, il n'y a pas du tout de bleu. Donc, la couleur opposée au orange, sa couleur complémentaire, c'est la couleur opposée donc au orange, c'est le bleu, puisque elle est composée de rouge et de jaune. On va redonner un exemple, le vert. Donc, le vert est composé de bleu et de jaune. Donc, son opposé, c'est le rouge. Sa complémentaire. Voilà. Donc ça, c'est un petit tip, c'est plus facile à se rappeler comme ça. Donc là, c'est expliqué vraiment très succinctement. Mais voilà, ça vous donne une idée, quoi. Donc le dégradé vert-rouge, si vous collez à côté du vert et du rouge, la transition sera pas terrible, quoi. Ça va faire une couleur... Après, tout dépend ce qu'on veut, hein, mais ça va donner en fait une couleur un petit peu gris-brun. Voilà, gris-brun. Après, si vous voulez partir dans des choses comme ça, vous faites comme vous voulez, hein. De toute façon, c'est en faisant des tests que l'on apprend et que l'on progresse. Donc voilà, je continue comme ça mes couches au fur et à mesure. Donc voilà, le principal dans le crayon de couleur pour avoir des beaux rendus, c'est d'être très patient parce que c'est long. Voilà, si on veut aller vite et tout, en général, faut pas se tourner vers le crayon de couleur, hein, parce que ce sera pas fin en fait. Voilà, ce sera pas fin. On peut, mais ça va donner des résultats moins doux et moins bien travaillés, quoi. Après, encore une fois, tout dépend de ce que l'on souhaite donner comme résultat, hein. Ça peut être voulu aussi d'avoir un résultat très croquis avec des traits marqués, voilà, avec des hachurages, tout ça, ça va plus vite, c'est sûr. Mais si on veut des transitions douces et que les couleurs se fondent vraiment bien entre elles, il faut faire des couches et encore des couches. Et prendre du temps pour... parce qu'on n'appuie pas. Moi, j'appuie vraiment pas, hein, depuis le début. De ce dégradé-là, je n'appuie pas. Voilà. Après, je vais vous l'approcher un petit peu, que vous voyez ce que ça donne. Le fondu des couleurs, voilà, on voit aucune démarcation, en fait. Voilà, on ne sait pas où s'arrête l'une et où commence l'autre. C'est vraiment un fondu très fondu. C'est un fondu. Donc voilà, on se rend compte. Et ensuite, on va passer à la technique
burnishing en anglais ou brunissage en français. On l'entend plus souvent ce terme en anglais. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot. Des fois, il est utilisé à mauvais escient. Je l'ai plusieurs fois vu utilisé à mauvais escient par manque de connaissances. Voilà, c'est pas du tout un jugement, mais c'est pour ça surtout que je fais cette vidéo. Pour cette technique-là, parce que j'entends des choses qui sont pas correctes et je me dis bah autant bien expliquer puisque voilà c'est le but. Et cette technique en fait, le burnishing va permettre en fait d'enlever tous les petits points blancs. Attendez, je vous remontre de près. Vous voyez là, on voit encore les grains du papier. Voilà. C'est pas, on peut laisser comme ça peut être un choix, il n'y a pas de souci, on peut laisser comme ça. Mais on peut aussi les enlever, ces grains-là, uniquement avec des crayons de couleur. C'est faisable. Et c'est ce qu'on va appeler le burnishing ou brunissage. Burnish, en fait, ou burnish en anglais, ça veut dire polir. En français, non, en vrai, ça veut dire brunir. Si on le traduit vraiment, ça veut dire brunir. Mais brunir, pas dans le sens rendre brun, brunir dans le sens polir, comme brunir un métal. C'est utilisé beaucoup en métallurgie, mais voilà, c'est dans le sens polir. Donc nous, c'est ce qu'on va faire avec les crayons de couleur. Alors, je vous montre ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire pareil que là-haut. Voilà, je vais refaire pareil. Donc, non, en fait, je vais pas refaire pareil, ça sert à rien. Si, ça sert. Comme ça, vous verrez la différence avec celui d'en haut. Enfin, j'allais dire, sinon je le fais sur celui-là, mais autant faire les choses correctement, hein, tant qu'à faire. Donc, bah, je vais faire ça, mais en accéléré. Puisque c'est exactement pareil que là-haut. Ok, voilà. Donc là, on en est au même stade. Donc j'ai fait plusieurs couches. Et le brunissage, en fait, c'est le fait de saturer le papier, en fait, que les pigments entrent vraiment... alors, attendez, hop, que les pigments entrent dans tous les petits points blancs que l'on voit et que ces petits points n'apparaissent plus. Vous voyez, tous les petits points blancs là, il ne faut plus qu'ils apparaissent. Donc cette technique, il faut vraiment la réserver à la fin de votre travail, quand vous êtes sûr et certain de ne plus revenir dessus, parce qu'en fait ça va saturer le papier et après vous ne serez plus capable d'ajouter d'autres couches, ou alors ce sera vraiment très sale, ça va pas faire joli, parce qu'il y aura une couche grasse en fait sur votre zone qui a été brunie, et donc ça n'accrochera pas correctement en fait. Donc vraiment ça, il faut être sûr que ce soit à la fin de votre zone ou carrément à la fin de votre œuvre en entier. Alors pour faire du brunissage ou pour faire du burnishing, on a plusieurs options. Soit on utilise les mêmes crayons, et en fait, on continue les couches, en mettant un petit peu plus de pression. Voilà, ce qui va un petit peu aplatir les dents du papier pour en fait ne plus voir les petits points blancs. Sinon, nous avons ça. Donc ça, c'est un burnisher, comme vous pouvez le voir, burnisher de chez Derwent, donc de la marque Derwent. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément l'utiliser. En fait, quand on achète ça, souvent c'est par lot de deux, il y a un burnisher et un blender. La différence, en fait, c'est que le blender va vraiment bouger le pigment et vous permettre de mélanger. Le burnisher, il ne bouge quasiment pas le pigment. Voilà, il sert à aplatir le papier et puis à vraiment faire un burnishing. Mais c'est pas la technique que je préfère. À la limite, je préfère utiliser du crayon de couleur. On peut aussi brunir avec un crayon blanc. Donc ça va éclaircir la totalité. On peut brunir avec un brun
très très pâle en fait, ce qui va un petit peu ternir les couleurs pour les désaturer. On peut brunir carrément avec une autre couleur. Par exemple, si le dégradé vous plaît pas forcément et puis que, je sais pas, ça vous voulez un petit peu plus dans les tons vert jaune, je peux prendre un jaune pâle et puis, brunir avec ce jaune pâle là, ce qui va modifier les couleurs en fait. Heu, donc voilà, je crois. On peut aussi utiliser, bah, un blender mais, pas n'importe lequel parce qu'il y a des blenders qui bougent beaucoup trop les pigments. Moi, si vous voulez que brunir, hein, si vous êtes satisfait, vous avez bien travaillé vos couche par couche, que le dégradé vous satisfait, je vous déconseille d'utiliser, le blender de Derwent ou le blender de Prismacolor. En plus, vous aurez pas l'effet brillant. Celui-là, le blender de Caran d'Ache, il bouge pas trop les pigments et il donne l'effet brillant. Parce que le burnishing, quand il est bien fait, en fait, vous verrez après, ça va donner vraiment une brillance, heu, à la zone, en fait. Parce que ça va être une zone un petit peu plus grasse et ça va vraiment, rendre le truc hyper brillant. Du coup, moi, ce que j'ai bien envie d'utiliser, on va rester dans la gamme des Castle Art et récemment, une très gentille abonnée m'a offert, cette boîte de crayons dans les teintes pastel. Moi, j'aime bien brunir avec, une couleur, similaire, à ce que j'ai utilisé et ou une couleur un petit peu pastel. Je trouve que ça peut être sympa. Donc avec quoi est-ce qu'on va faire? Je pense que le numéro 23 pourrait être pas mal. Qu'il s'appelle donc le Daylily. On va brunir avec ça. Alors, avant de brunir, il faut s'assurer qu'on a passé assez de couches de crayon avant, sinon ça ne fera pas un résultat joli. Surtout si vous utilisez quelque chose comme ça, que ce soit celui-là ou celui-là. Si vous n'utilisez pas, enfin si vous ne mettez pas assez de couches avant, on verra quand même les points blancs et ça fera très moche. Donc, il faut être sûr d'avoir fait vraiment assez de couches. Là, je suis sûre de moi, je suis sûre que j'en ai fait assez. Donc, en fait, je vais repasser par-dessus en mettant un petit peu plus de pression. Alors, au début, j'en mets pas tant que ça hein, pour être sûre et vérifier que la teinte me convient. Donc, je repasse comme ça, j'appuie un petit peu plus. Je repasse partout. Voilà, et ça va vraiment m'uniformiser le tout et pareil, je vais dans plusieurs directions pour être sûre de bien remplir les petits trous en fait dans toutes les directions en fait. Donc là, comme j'utilise un vert pastel et pas exactement les mêmes teintes que tout à l'heure, ça va modifier légèrement ma teinte. Ça va rendre le tout un petit peu plus vert. Et là, j'appuie un petit peu plus hein, quand même. Tout à l'heure, je vous disais, on n'appuie pas du tout. Là, on peut se permettre du coup d'appuyer un petit peu. C'est ce qui va aussi aplatir un petit peu le papier et puis faire cet effet là, il faut un petit peu appuyer. Mais avant d'appuyer, c'est pour ça que les premières couches de vert pâle, j'ai pas trop appuyé pour être sûre d'avoir assez de crayon par-dessous. Et quand vous voyez que votre crayon commence à faire de la poudre, c'est que vous avez atteint le niveau de saturation, le niveau de saturation, voilà, le niveau de saturation final, on va dire. Quand il commence à faire de la poudre, c'est un bon indicateur. Bon, après, je sais qu'il y a des crayons qui font de la poudre sans cesse, donc bah, si vous utilisez ça, je sais pas comment faire. De toute façon, vous allez le sentir, ça va devenir vraiment tout brillant et tout glissant un petit peu. Vous sentez que le pigment n'accroche plus du tout, votre crayon va glisser sur la surface du papier. Et donc là, ce sera que le brunissage est atteint. Je vais vous l'avancer un petit peu pour que vous voyez un petit peu la poudre que ça fait, parce que d'ici, je pense pas que vous puissiez voir. Puis on va un petit peu après voir la brillance du crayon de couleur. Donc voilà, je trouve que les crayons pastels de chez Castle Art sont parfaits pour faire ça. Donc chez Castle Art, oui, ou si vous avez des crayons pastels d'une autre gamme, hein, vous faites avec ce que vous avez. On peut faire ça aussi au crayon, comme je vous ai dit, en crayon blanc, au blender.
Voilà. Donc là, ça y est, ça commence à me faire pas mal de poudre. Je vais vous avancer. Je sais pas si vous allez voir la poudre en fait. Si, voilà, là on la voit. Et voilà, on la voit plus. On va enlever tout ça. Ça fait un petit peu des marques, alors on peut un petit peu frotter comme ça pour enlever toutes les marques. Et là, vous allez voir que la surface va être toute brillante. Donc pas besoin de rajouter je ne sais quoi sur votre colo ou sur votre dessin. Vous voyez comment ça brille par rapport en haut? Et voilà, donc pas besoin d'utiliser je ne sais quoi. Là, on voit que j'ai un petit endroit, je sais pas si vous voyez là, qui ne brille pas assez. Donc c'est que là, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est que là, je n'ai pas bien bruni par ici. Donc je vais le refaire pour être sûre. Je repasse mon pinceau, voilà, je prends ça, mais vous pouvez prendre un petit mouchoir ou ce que vous voulez. Hein. Là, en plus, j'ai pas de pinceau, franchement, on dirait vraiment... Je prends ça, en plus, j'appuie sur les poils pour qu'ils soient un petit peu plus résistants, on va dire. Et voilà, normalement, là, ça va bien briller partout. Oui, voilà, on n'a plus cette petite zone. Donc voilà, et ça m'a bien tout unifié, tout lissé la surface. Voilà. Donc après, tout dépend de ce que l'on veut faire en fait. Hein. C'est vraiment. Mais ça, c'est le burnishing, c'est vraiment une bonne technique à au moins la connaître quoi. Je vous ai même pas fait un carré pour. Ah bah ça devait être un aplat de couleur. J'allais dire, j'avais même pas fait un carré pour un aplat de couleur. Je voulais faire en dégradé. En fait, je voulais faire en aplat de couleur pour vous montrer comment ne pas avoir de traces en fait. C'est pas grave, on va faire ça à côté, puisqu'à côté en fait c'est la partie pour les solvants. Donc moi j'utilise de l'essence sans odeur, donc il y a de la PBO, j'en ai une autre, je sais même plus la marque, bon il y a plusieurs marques, donc de l'essence sans odeur. Vous pouvez utiliser du White Spirit sans odeur, vous pouvez utiliser la marque Zestit, c'est un solvant spécial pour les crayons de couleur. De l'alcool à friction. Et puis voilà. Peut-être autre chose, je ne sais plus. En tout cas, moi j'utilise ça et ça fonctionne bien. Alors, pour faire... Voilà, on va le faire là du coup. Hein, je vais vous donner les petits conseils pour faire un aplat de couleurs sans marque. De toute façon, j'en ai déjà un petit peu parlé dans chaque truc avant. Je retaille mon crayon hein, pour avoir une mine bien pointue, c'est important. Je vous épargne ce son et je vais couper. Donc me voilà avec une belle mine. Est-ce que ma mise au point est correcte? Voilà, hop. Donc, pour avoir, si vous avez une grosse surface, ou même pas une grosse, une petite surface, mais souvent c'est les grosses surfaces qui nous font peur, et qu'on ne veut pas avoir de marque. Donc, on va passer une couche. En fait, ça va être du couche par couche, tout simplement. Ça va être du couche par couche, mais il va falloir faire attention à plusieurs choses. Donc, il va falloir faire attention à mettre toujours la même pression sur votre crayon, c'est-à-dire pas trop de pression. Ok. Il va falloir faire attention à aller dans tous les sens. Donc là, j'ai fait une couche en verticale. Donc là, je viens faire ma couche horizontale. Vous voyez, je n'appuie pas, la couleur prend petit à petit du pigment, de la puissance en ajoutant les couches. Voilà, là j'ai fait ma couche horizontale. Je viens faire une couche en diagonale. Et ça, vraiment, ça va aider à ne pas avoir de traces. On le fait comme ça, d'aller dans toutes les directions. Ça permet vraiment
de ne pas avoir de traces. On va faire la diagonale de l'autre côté. Donc là, j'ai une forme un petit peu carrée, enfin rectangulaire, je vais faire dans chaque diagonale pour être sûr d'avoir du pigment partout. Hop. On va refaire un petit peu une couche en horizontale. Vous voyez là, vraiment, on voit aucune trace, hein. Il y a zéro trace. Encore une en verticale. Je tourne un petit peu les crayons pour garder une mine bien pointue. On se refait un petit coup de diagonale. Dans les deux côtés, hop. Voilà, donc comme je vous dis, hein, le crayon de couleur, il faut être très patient. Ça ne se fait pas en 2 secondes si on veut des résultats propres. Et vous voyez que même avec des crayons de moyenne qualité, on peut avoir des résultats corrects. Voilà, il suffit de bien les appliquer, de connaître les techniques. Parce qu'on ne naît pas en les sachant, hein. Voilà, il faut s'entraîner, il faut se renseigner. Voilà, c'est pas inné, hein, c'est pas un don, hein. On se lève pas en se disant tiens ça y est, je sais colorier. Non, 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 tout s'acquiert dans la vie. Ce n'est pas magique et il n'y a pas non plus de crayon magique. Voilà, c'est l'application, c'est voilà, c'est la connaissance aussi de la personne qui va jouer. Donc voilà, donc là on en est là, donc on a presque atteint, vous voyez ça commence quand même à briller, mais on voit, attendez on voit encore des petits points blancs. Voilà, c'est pas encore lisse. Donc j'ai fait exprès, j'ai pas encore bruni, puisque là en fait la technique ça va pas être d'utiliser la technique du burnishing, mais ça va être d'utiliser du solvant. Et en fait pour appliquer le solvant, on peut l'appliquer de différentes manières. Et ça, je l'ai mis un petit peu à part parce que c'est pas avec le solvant, mais c'est avec un marqueur à alcool. On peut aussi utiliser la technique du marqueur à alcool, du blender en fait, du marqueur à alcool. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais remplir tous mes carrés et après, on va s'occuper du solvant. Donc, à tout de suite. Alors, voilà, j'ai rempli toutes mes cases. Je suis presque arrivée à saturation. Vous voyez, ça commence à briller, mais c'est pas encore comme celui d'en bas à gauche, hein. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de couches de crayon. Et ça, c'est important pour avoir un joli rendu. Donc, il y a plusieurs façons d'appliquer notre solvant. Donc, pour garder notre peau propre, moi j'en mets dans un petit bouchon, vous mettez où vous voulez. Évidemment, c'est un bouchon de bouteille de jus de fruits, hein, si vous voulez tout savoir. Mais c'est un bouchon que je vais garder exprès pour ça, hein. C'est pas un bouchon qui va retourner sur de la nourriture, parce que sinon vous allez vous intoxiquer, hein. C'est du poison, voilà, c'est écrit dessus, danger, et notamment danger aussi pour les voies respiratoires, donc aérez bien, même s'il n'y a pas d'odeur, on ne sait jamais. Ça reste un produit chimique. Donc, on peut l'appliquer au pinceau. Alors, si vous voulez faire ça, moi j'aime bien utiliser un pinceau à poil dur, donc c'est des pinceaux, n'importe quoi. Des pinceaux à poil de porc en fait. J'utilisais ce genre de pinceau pour la peinture à l'huile. Et je trouve que pour cette technique, ça marche bien parce qu'ils sont assez durs en fait pour bien mélanger tout ça. Donc voilà, on applique comme ça et en fait là ça va nous enlever tous les petits points blancs. Il est un petit peu grand le pinceau que j'ai choisi là. Je suis un peu en train de galérer, je vais prendre un plus petit pinceau. Ah oui, j'ai mis ma boîte. Hop.
Et là, en fait, le solvant, ça va quand même nous enlever la brillance. Voilà, donc en fait, tout dépend vraiment du résultat que vous souhaitez. Ça va nous enlever la brillance. Ça va un petit peu... ça va tout bien lisser. Voilà. Hop. Ça peut nous donner aussi un effet un petit peu aquarelle. Voilà. Hop, donc là, on a une petite zone bien lisse, voilà, qui ne brille plus, il n'y a plus les points blancs. Ce qu'on va faire, c'est que on va attendre que ça sèche hein, avant de vous montrer de près, parce que là, on a encore quelques marques. Donc pour que ce soit joli, il faut avant tout avoir mis assez de pigments sur la feuille, c'est très important. L'avantage de cette technique, c'est qu'une fois sec, on peut venir retravailler, alors que le burnishing, on ne peut pas. Donc ça, c'est une bonne technique avec les solvants, que ce soit pinceau, etc., etc. On va maintenant montrer qu'on peut le faire à l'estompe. Alors, une estompe, c'est quoi? C'est ça. Oui, je suis sponsorisée par Cultura. Non, je rigole. Personne ne m'a sponsorisée. Donc, une fois qu'elle est sale, j'ai un côté sale. Vous utilisez soit du papier de verre si vous en avez chez vous. Moi, je ne trouve plus le mien. Donc, j'avais une lime à ongles. Donc, on peut prendre une lime à ongles. Et puis, il y a même des petites choses faites exprès. Mais honnêtement, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Alors qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Hein. Donc, on frotte comme ça et on tourne en même temps pour bien garder cette forme pointue. Vous voyez, je frotte comme ça et je tourne. Comme ça, je garde bien la forme pointue. Des fois, en haut, ça nous fait un petit truc un peu pas dur, donc on peut l'enlever comme ça et on continue. Donc, toujours en tournant, c'est important. Je suis en train de mettre plein de saleté sur ma feuille. Donc voilà, bref, maintenant je vais utiliser le côté que j'avais déjà nettoyé avant, hein, ça c'était juste pour vous montrer. Donc je viens tremper mon estompe, voilà, hop, et après, c'est pareil, je viens appliquer mon estompe sur le crayon de couleur. Si vous venez du monde du coloriage et pas du monde du dessin, cette technique est décriée. Je ne sais pas pourquoi, puisque c'est une technique comme les autres. Certains disent que ça leur rend un truc moins joli, donc ok, c'est une question de goût, pas de souci. Mais il y en a, je pense, qui disent ça comme si c'était une « oh, c'est trop facile, t'as pas besoin de savoir bien colorier pour utiliser cette technique ». Si, en fait, il faut quand même bien savoir colorier parce que si on n'applique pas assez de pigments par là en avant et qu'on ne... Il faut qu'en fait, toutes les étapes sont importantes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si on n'en met pas assez puis qu'on colorie quand même dans tous les sens, on aura beau mettre du solvant, le résultat sera bof, quoi. Toutes les étapes sont importantes. Donc voilà, notre essence avec l'estompe, c'est fait. Et on peut aussi l'appliquer avec du coton-tige. Donc ça, ce qui est bien, c'est que normalement, tout le monde en a chez soi. Enfin, je dis ça, mais non. En plus, maintenant, il y a des trucs pour se laver les oreilles qui sont pas du coton-tige. Donc peut-être que vous n'en avez pas chez vous. Mais je sais qu'il y en a chez la majorité des gens. Bon, là, en fait, on fait pareil. Voilà. Il n'y a pas trop de... C'est exactement la même chose. Hein. C'est peut-être juste un petit peu moins précis que l'estompe puisque ça ne se termine pas en pointe. Donc, je l'applique en faisant des petits ronds pour ne pas avoir de traces. Et puis, voilà, hein, tout simplement. Voilà. J'essuie un petit peu mon coton-tige sur mon petit chiffon parce que si on en met trop, le problème c'est que ça peut aussi un petit peu trop enlever de pigments. Voilà. Et enfin, on peut aussi utiliser un blender de marqueur à alcool. Alors, où j'ai mis mon blender? Je l'avais sorti pour préparer la vidéo. Donc, moi, c'est un blender on ne peut plus banal hein, de chez Action. Alors, j'en ai sorti deux parce que je ne sais pas s'il y en a encore dedans. Et on peut aussi utiliser ça. Ça fonctionne aussi. Alors, faites attention parce que ça, je l'ai utilisé une fois dans un livre de coloriage pour des pigments
pourpre. Vous savez, les pigments les pires, hein, ceux qui traversent, si on passe du Posca blanc par-dessus, ça nous rend notre Posca rose. Et moi, j'ai utilisé du blender à alcool avec ça et ça a quand même transpercé. Donc il faut quand même être vigilant en utilisant le marqueur à alcool, mais ça fonctionne quand même très très bien. Et l'avantage de ça, c'est que comme on a une petite pointe, on peut être quand même très précis, voilà, dans nos coins, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un fort avantage. Donc voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Si j'arrive à reboucher mon... Voilà. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, donc, attendez, j'essaie de... Voilà. Avec le blender de marqueur à alcool, ça retire beaucoup moins de pigments. Donc on va avoir une couleur qui est plus intense et plus riche. Avec le coton-tige, c'est pas net, hein. Après, je l'ai peut-être mal appliqué. En fait, le problème, c'est que comme il y a une partie du coton qui absorbe, il y a aussi le corps du coton-tige qui est plus dur. On a, des fois, c'est un peu trop absorbé, des fois, la petite tige du coton-tige va gratter un petit peu, donc on n'a pas forcément un résultat très net. L'estompe, ça fonctionne bien, je trouve. Ça marche bien. Ça met un petit peu moins de solvant qu'avec le pinceau, puisque l'estompe absorbe le solvant. Donc c'est un petit peu un inconvénient parce que vous risquez d'avoir à utiliser beaucoup plus de solvant que nécessaire. Donc voilà. Et pour le pinceau, le truc c'est que là c'est pas encore bien sec, hein, on voit qu'il y a encore une auréole. Ne vous en faites pas, cette auréole s'en va en séchant, on ne verra plus rien après. J'ai déjà renversé de l'essence sans odeur sur un coloriage et voilà, c'était une catastrophe. On voit que ça a complètement enlevé la brillance du crayon de couleur, parce que tout à l'heure on était proche de ça quand même, hein. Là plus du tout. Donc logiquement je suis en mesure de repasser du crayon par-dessus. Et oui, je peux toujours retravailler par-dessus. Donc ça, c'est super chouette puisque ça ne nous bloque pas en fait dans le travail. On peut quand même continuer, voilà, à rebidouiller nos couleurs si on n'est pas satisfait. Remettre un petit peu d'intensité si on en a perdu. Voilà, et là, l'avantage, c'est que je fais ça et j'ai plus du tout les grains blancs du papier, puisqu'ils sont remplis, ça a été dilué, le pigment, enfin le crayon de couleur a été dilué en fait. Du coup, comme ça a été mis en forme un petit peu liquide, ça a pu s'infiltrer dans les creux du papier sans aplatir les dents du papier, contrairement à la technique du burnishing où on écrase ses dents en fait. Là, elles ne sont toujours pas écrasées, ce qui me permet de continuer à pouvoir travailler et je n'ai non plus pas la couche grasse, pardon, je ne sais plus parler, je n'ai pas non plus la couche grasse du liant du crayon de couleur qui m'empêche d'apposer encore du pigment en fait, encore de la matière. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, là on peut se dire que voilà, on est vraiment pas trop mal. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait quand même le tour des choses principales à connaître en crayon de couleur. Donc, franchement, moi, je vous dis, si vous êtes vraiment débutant, que vous ne savez pas faire un dégradé basique, vraiment, entraînez-vous à faire ça. C'est hyper important. Puisque c'est la base du layering, puis la base... Et le layering est la base du burnishing. Le layering, en fait, est la base de tout. Donc, c'est important de savoir faire ça quand même. Pour avoir de jolis dégradés, de belles transitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire ce genre de vidéo parce que j'ai pas non plus envie de me positionner en prof, quoi. Là, ça fait très scolaire mon truc. On dirait que je suis la prof de crayon de couleur.
Donc voilà, c'est vraiment dans l'optique de partager avec vous. Voilà, c'est pas du tout une question de jugement, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pour partager avec vous, pour que vous puissiez connaître un petit peu tout ça. Peut-être que vous le savez déjà, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, je sais qu'il y en a qui débutent, donc qui ne savent pas forcément, voilà, qui ne connaissent pas les techniques, qui ne savent pas les termes, ce que ça veut dire, et cetera, et cetera. Donc je pense que c'est important aussi d'utiliser les bons termes pour les bonnes techniques, en fait. Voilà. C'est aussi important de dédramatiser l'utilisation du solvant dans le monde du coloriage. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un live. Ce n'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on est tous libres, hein. C'est une technique comme une autre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas ce que ça rend. Voilà, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils ont honte, comme si c'était honteux d'utiliser ça. Non, non, ce n'est pas honteux. Utilisez du solvant si vous en avez envie, utilisez des blenders si vous en avez envie, utilisez des burnichers si vous en avez envie, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous faites bien ce que vous voulez, du moment que ça vous plaît. Donc voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir, à mettre un petit pouce, un petit pouce bleu, et puis à activer la petite cloche si vous vous abonnez. Voilà, et même si vous êtes abonné depuis un certain temps, revérifiez si la cloche est toujours active puisque depuis mon histoire de piratage, il y a eu des petites, je sais pas, il y a eu, des gens qui avaient activé la cloche, elle n'est plus activée. Moi j'étais abonnée à des pages où je ne le suis plus, donc voilà. N'hésitez pas à vérifier tout ça. Moi je vérifie à chaque fois les chaînes maintenant si je suis toujours abonnée, si je le suis plus, bah, je me réabonne. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!